Salut tout le monde et bienvenue dans la 20e case de notre calendrier de l'Avent du développement personnel. On continue nos petites aventures pour apprendre à nous connaître et entre deux j'aime bien vous envoyer des petits messages qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des messages qui vous sont destinés et ma foi je me suis dit pourquoi pas nous baser un peu sur les signes astro. Alors pourquoi? Déjà parce que ça annonce un petit peu la suite de ce qui va se passer sur la chaîne Divinarium après Noël, parce que bien sûr ces guidances de l'Avent ce n'est pas tout, il y aura une suite à cette aventure. Et cette suite sera basée entre autres sur des tirages de type horoscope. Alors je ne sais pas encore s'ils vont être mensuels, s'ils vont être trimestriels, parce que mine de rien c'est long, hein, des signes astrologiques, il y en a 12, donc ça prend un petit peu de temps à mettre en place, à tourner, etc. Donc voilà, mais en tout cas, cette petite vidéo amorce aussi la suite, vous donne des petits indices sur ce qui va se passer, et puis là je me suis dit, allez, si on allait tirer les cartes pour chacun des signes astro, comme ça votre choix il est tout fait, c'est-à-dire que je vous inviterai à aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le timecode correspondant à votre signe astro, ça va être plus simple. Pour aujourd'hui, voilà, pas de gros cas de conscience pour vous, hein. Vous pouvez écouter votre signe astro, mais aussi votre ascendant, voire même votre signe lunaire, si vous le connaissez. Et si vous le connaissez pas, bah, je vous invite à chercher sur Google, hein, bien sûr. Google est votre ami. Je me suis équipée d'un petit dé comme ça, j'ai fait une petite acquisition il n'y a pas très longtemps. Alors c'est un D12, un dé à 12 facettes. Sur chacune des facettes, il y a un signe correspondant à un signe astro, et je trouve ça plutôt sympa. Plutôt que de les faire dans l'ordre, eh bien on va lancer le dé pour chaque nouveau signe astro, et si on tombe sur un signe que l'on a déjà tiré, eh bien on recommencera. Et moi j'ai ma petite feuille à côté parce que j'ai aimé l'astrologie, etc. Je n'ai pas encore mémorisé toutes les symboliques de tous les signes astro, hein, donc chaque chose en son temps. Donc voilà, j'ai ma petite fiche à côté de moi, puis aussi pour noter ce que j'ai déjà fait, hein, pour qu'au fur et à mesure on sache où on en est, bien sûr. Voilà, donc pour chacun d'entre vous, on va aller tirer les cartes pour savoir comment vont se passer ces fêtes de fin d'année. Voilà, tout simplement. Comment nous allons boucler 2020 selon les signes astro, comment ça va se passer pour vous. De façon extrêmement générale, hein, on va pas aller chercher du pro, du sentimental, etc. Je vous rappelle qu'on va quand même faire 12 tirages en un aujourd'hui. L'objectif n'étant pas d'avoir une vidéo qui dure 3 heures, parce que pour moi ce serait extrêmement éprouvant à tourner, n'est-ce pas? Donc on va faire un petit tirage succinct pour chacun des signes, entre 5 et 10 minutes, grand maximum, plutôt 5 d'ailleurs, soyons clairs. Donc pour aujourd'hui, pour vous, ça va être rapide, mais n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire sur quoi vous êtes tombé, ce qui va se passer, quel était votre signe astro aussi, parce que je connais certains de mes visiteurs, mais pas tous. Et puis bien sûr, si vous venez d'arriver et que vous découvrez Divinarium grâce à cette vidéo, c'est le moment de vous abonner les copains. Alors abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien manquer de la suite, parce que comme je viens de vous le dire, ces guidances de l'Avent, ce n'est que le début d'une grande aventure que j'espère sympathique avec vous tous. Voilà, allez c'est parti, donc on va tirer les cartes aujourd'hui, on va avoir à chaque fois une petite carte conseil thématique, on va dire, qui va nous donner la tendance de la sagesse de l'oracle, et puis j'ai pris un de mes petits tarots chouchou, le tarot Histoire de sorcière, pour aller vous tirer quelques cartes aussi par signe, voilà. Alors c'est parti, je vais essayer de pas trop tirer hors champ, mais c'est un peu compliqué, hein. Ok, alors là, on est sur quoi? On est sur les poissons pour commencer. Les poissons, alors franchement la lumière est vraiment pourrie, je suis désolée. Donc on est sur les poissons, donc je mets ça ici. Le temps que le focus se refasse, bien sûr, c'est toujours très agréable. Voilà, excusez-moi. Allez go, pour les poissons, comment vont se dérouler ces fêtes de fin d'année pour vous les poissons? Alors, y a-t-il des poissons parmi nous? Faites-nous un petit signe, les poissons, un petit coucou en commentaire, levez la main, les poissons, s'il vous plaît. Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Ok, ça va être le dawa chez vous les copains, mais qu'est-ce que c'est que ces repas de famille qui finissent en sucette? Surtout que cette année, on n'est pas censé être bien nombreux, hein. Comment ça, on va s'engueuler à Noël? Ça vous saoule, non, vous, les fêtes de Noël, j'ai l'impression. Hein, les poissons, ça vous gave, vous, les grosses réunions comme ça, là, hein. Un petit côté solitaire chez les poissons, j'ai l'impression, ils aiment bien être un peu dans leur coin aussi, quoi. Puis alors vous assimilez les réunions de famille au gros bazar. Alors même, ça vous plaît pas des masses, hein, de faire tout ça. Ça vous plaisait bien le confinement, vous, par hasard, non? Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Ah, les poissons, ils vont rester au bout de la table, là, clairement, assis, pas avoir des masses envie de communiquer avec les autres, j'ai l'impression. Ça vous inquiète plus que ça vous fait plaisir, hein, l'arrivée de ces fêtes-là. J'ai l'impression que c'est pas, pour vous, c'est pas un gros plaisir.
Ça vous retourne un peu la tête, ça pose trop de questions, puis il faut dire que cette année, les fêtes, elles sont pas particulièrement agréables, enfin agréables, elles sont très très particulières, donc ça n'aide pas. J'ai l'impression que les fêtes de fin d'année, ça vous réjouit pas des masses et que vous allez rester un peu, ouais, je vois bien comme la personne qui reste assise au bout de la table, qui voit défiler les plats, qui mange et puis qui reste un peu dans son coin, hein, cela mise à part pas énormément de communication, ça... Je pense qu'en vrai, ça vous inquiète, mais soyons clairs, ça vous inquiète pour pas grand-chose, hein. C'est pas... Il va rien se passer de gravissime, hein. Mais en tout cas, vous les appréhendez un peu, les fêtes de fin d'année, vous, hein. Ça vous fait pas... Ça vous procure pas une grosse joie, hein, l'idée des fêtes de fin d'année, là, hein. Bon, ça va se passer comment, finalement? Ça va se passer comment? Bah, ça va être hyper calme, hein. Beaucoup plus calme que vous l'aviez imaginé. Vous aviez peur que ça se passe mal, et au final, je pense que ça va être extrêmement détente. Alors, déjà, le côté petit comité, ça c'est clair. Et puis, finalement, les discussions autour de la table vont peut-être être beaucoup plus riches que ce à quoi vous l'avez attendu, que ce à quoi vous vous attendiez. Ça va être beaucoup plus détente et beaucoup plus intéressant que vous ne l'aviez imaginé. Peut-être le côté plus petit comité cette année qui va vous aider, hein, mais ça va être beaucoup plus détente que vous l'aviez imaginé, hein. Ouais, à la limite du tête-à-tête, hein. On va presque être juste en tête-à-tête pour les poissons, hein, pour les fêtes de fin d'année. Non, alors ça, je pense qu'il y a beaucoup de... Ça vous saoule, en fait, vraiment. Il y a la notion de vous n'avez pas particulièrement envie de fêter tout ça, ça vous dépasse. Mais au final, soyez rassurés, ça va être beaucoup plus détente que vous l'appréhendiez, ça va être beaucoup plus petit comité, beaucoup plus zen. Et puis finalement, ça va être plutôt sympa pour vous les poissons, hein. Ça va être plutôt cool. Bon, allez... Ok, c'est cool pour les poissons. Allez, on va passer au signe suivant. Entre deux, je fais un petit signe et puis je me mets les numéros pour mon montage, hein. Les poissons étaient les premiers, voilà. Si vous entendez des bruits de stylo à côté, c'est normal. Pas d'inquiétude. Allez, on va chercher qui maintenant? Après les poissons, ok, les balances. Et c'est parti, les balances. Les balances. Je vous en montre pas à chaque fois le dé de près parce que alors l'autofocus, il est vraiment catastrophique, hein. Allez, je prends ma petite note. Les balances sont les numéros 2. Comment vont se passer les fêtes de fin d'année pour nos amis les balances? Alors, fêtes de fin d'année, j'entends réveillon de Noël, jour de Noël, réveillon de jour de l'an, et puis soirée en décalé selon les familles recomposées, enfin, tout le petit écosystème des fêtes de fin d'année, là. Comment ça va se passer pour vous? Le respect des règles. Alors vous, mais ça m'étonne tellement pas de vous, ça. Alors vous, on vous a dit 6 à table, c'est 6 à table. Ça va pas déconner. Et puis tant mieux, parce qu'après tout, je ne peux que vous inciter à respecter les règles et faire attention à vous, à votre prochain, à vos amis, à votre famille, aux personnes fragiles autour de vous. Donc c'est bien. Merci à vous les balances. Si on a 1/12 de la population qui respecte les règles, bah ce sera toujours ça de prix, hein. Mais vous, oui, je vous vois bien. Allez, à la queue leu les copains, hein. Nous a dit, on pas plus de 6 adultes à table, on sera pas plus de 6 adultes. On continue de faire attention, on dépasse pas les couvre-feux, on fait super gaffe, même si c'est les fêtes, même si on s'aime, même si on a envie de voir nos proches, on fait attention. Et bah, chapeau les balances, hein. Alors, comment vous appréhendez les choses? Oh bah vous les appréhendez pas du tout. J'ai l'impression que chez vous, les fêtes de fin d'année, c'est un moment qu'à chaque fois vous voyez venir, vous adorez ça. Ça vous fait du bien parce qu'en fait, vous vivez ça comme un moment de ressourcement. Je sais pas si ça se dit le ressourcement d'ailleurs. Ça vous ressource quoi, ça vous fait beaucoup de bien, ça vous apaise, et puis c'est des vraies opportunités de profiter, des opportunités de créer des choses. Tous les ans, vous voyez les fêtes de fin d'année comme une étape à part entière à passer dans l'année avant d'aller à autre chose, et concrètement, et ben voilà, vous êtes dans l'action, pas dans l'action pure et dure, mais voilà, vous préparez des petites choses, vous créez des choses avec vos petites mains, voilà, pour vous ça vous fait du bien, hein, les fêtes de fin d'année, et même si c'est particulier cette année, bah, ça n'échappe pas à la règle. Les fêtes de fin d'année vous font beaucoup de bien, et c'est comme ça que vous les voyez venir, celles-là aussi. Bah, c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal du tout. Bon alors, puis comment ça va se passer vraiment du coup, hein? Bon écoutez, j'ai l'impression que ce 4 d'épée, je viens de le tirer pour les poissons, je le tire aussi pour vous. Ça va être zen pour tout le monde cette année, les fêtes de fin d'année, dites donc. Est-ce qu'on va tirer le 4 d'épée à chaque fois en mode détente les gars, il va pas se passer grand chose? Non, on va bien avoir un ou deux signes pour être un peu à faire la fête, hein. Je vous connais, hein. Alors... Ok, comment ça va se passer? Bah, ça va être plutôt détente pour les balances cette année, les fêtes de fin d'année. Vous allez vous sentir pleinement accompli dans ces fêtes-là. Même si elles sont calmes, bah vous allez kiffer quoi, hein.
vous allez kiffer et vous avez l'impression des fêtes réussies et vous avez pas, on sent que chez vous, il n'y a pas besoin de faire une grosse fête, il n'y a pas besoin d'être 15 000 autour d'une table, il n'y a pas besoin d'avoir justement une table trop pleine et trop chargée de nourriture pour que vous soyez heureux. Non, vous, là, ça va se faire en toute détente. Vous avez un côté un peu, le dos de bâton, c'est un côté un peu observateur, quoi. On planifie des choses, on commence à se projeter vers l'avenir tranquillement, on profite de ces moments-là de fête. Je parlais tout à l'heure de faire le bilan de fin d'année, voilà. Chez vous, on est exactement dans cette énergie-là, et cette année, les balances, et les fêtes de fin d'année, pour vous, ne dérogeront pas à la règle. Voilà, allez, ce fut court, et on enchaîne avec le signe suivant. On continue. Allez, on va chez qui maintenant? Quel est ce symbole? Excusez-moi, mais alors là, il faut que je me renseigne. On est chez qui, là? J'aime bien quand j'ai des symboles comme ça, que je ne sais pas du tout de quoi ça s'agit. Je crois que ce sont les Capricornes. J'ai beau avoir une fiche de référence, alors moi là, je suis pas sûre de reconnaître le signe du Capricorne, mais c'est ce que j'en ai de plus proche. Alors, on n'a qu'à dire que c'est ça, hein. On n'a qu'à dire que ce sont les Capricornes, les gars. Allez, c'est parti. On va aller chercher chez les Capricornes. Comment ça va se passer les fêtes de fin d'année pour vous, les amis Capricornes? J'en connais des Capricornes, hein. Alors, comment ça va se passer pour vous, les fêtes de fin d'année? Ah, mes sœurs, oh, c'est mignon. Vous avez vraiment très envie de vous retrouver avec les gens sur qui vous pouvez compter, les gens que vous aimez, les gens qui vous sont proches, et ça vous fait beaucoup de bien, les Capricornes, hein. Vous avez besoin de vous recentrer, c'est l'occasion de enfin se retrouver et de ne pas se lâcher et de s'entraider, de se soutenir mutuellement, de se faire du bien. Et c'est cool, les Capricornes, et je connais quelques Capricornes à qui ça va bien parler tout ça. Allez, on va aller avec les cartes de tarot, chercher 2-3 infos. Comment vous les voyez venir, ces fêtes de fin d'année? Alors, comment vous les voyez venir? Ok. On va y arriver. Bon, alors, on met fin à quelque chose. On partage, on est détendu, et voilà, la boucle est bouclée, une année s'achève, une année se termine, là pour les Capricornes, hein. C'est un cycle qui se termine pour vous, comme si ces fêtes de fin d'année, elles allaient marquer la fin de quelque chose, mais vous le vivez extrêmement détendu, hein. Et puis bien sûr le 6 de Pentacle du partage, mais qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer d'autre pour les Capricornes en période de fête? C'est tout vous, ça, les Capricornes. Vous aimez partager avec votre prochain, vous êtes de nature généreuse, vous aimez faire plaisir, et là, je vous parle même de matériel et de cadeaux, hein. Vous allez être dans la distribution, ça, c'est les Capricornes, ça. Ça, c'est les Capricornes, ça me surprend pas du tout. Et ouais, tout ça pour vous, vous le voyez venir avec une bienveillance et une zénitude assez absolue, assez surprenante de votre part d'ailleurs. Mais en fait, ça arrive un peu presque comme n'importe quel samedi soir arrive, sauf que le réveillon de Noël, ce sera un jeudi soir, et puis voilà, et puis vous êtes content de retrouver vos proches et de pouvoir à nouveau partager, hein. Comment ça va se passer concrètement? Alors, l'impératrice des Capricornes, ça ne me surprend pas. Elle vous va si bien, l'impératrice, à vous autres Capricornes. Impératrice et as de coupe. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça va payer pour vous, les Capricornes. Alors, l'abondance de cadeaux, l'abondance de plaisir, l'abondance de bonheur. Et puis chez l'as de coupe, c'est l'abondance de bons sentiments, surtout. On va se faire du bien, hein, pendant ces fêtes de fin d'année. On va se faire du bien. On va kiffer, hein. Et puis voilà, avec ce côté roue de la fortune qui nous dit allez, c'est parti, on tourne la roue et puis on passe à autre chose parce que ça y est, il est temps de... On sort d'une période très particulière, on va la boucler cette année 2020, il est temps qu'elle se termine et qu'on passe à autre chose. On a eu des moments hauts, des moments bas, des moments forts, des moments plus compliqués, des moments de bonheur et des moments de tristesse, et la roue elle tourne et voilà, ces fêtes de fin d'année pour vous, elles viennent boucler quelque chose, quoi. Elles viennent vraiment boucler quelque chose, de la boucler et c'est exactement comme ça que vous vivez les choses et vous allez finalement vous réjouir de ça. Vous qui n'êtes pas forcément très... sur les Capricornes, vous êtes beaucoup trop terre à terre, beaucoup trop factuel, beaucoup trop logique, raisonné, matériel, pour que habituellement ce genre d'événement vous touche beaucoup parce que vous ne voyez pas forcément le côté symbolique des fêtes en tant que telles. Mais cette année, elles vont avoir un goût un peu particulier pour vous, j'ai l'impression. Pour une fois, j'ai envie de dire, chez les Capricornes, parce qu'il est temps de se retrouver pour partager, de se faire du bien, parce que vous l'avez mérité.
Bah voilà, allez, au suivant, vous l'avez mérité les Capricornes, c'est parti, mon kiki. Allez, on enchaîne, hop là. Alors on est chez les cancers. Les cancers, numéro 4. Je continue d'écrire sur ma petite feuille. Hein. On enchaîne avec les cancers. Alors, voyons voir. Quel sens vont prendre vos fêtes de fin d'année, les cancers? Quel va être le ton de la période pour vous? La bénédiction. Eh ben, waouh. Waouh. Bah alors, qu'est-ce que c'était pour vous? C'est une période qui vient marquer enfin l'accomplissement, qui vient marquer le fait que des jolies choses vous arrivent enfin, j'ai envie de dire, enfin peut-être. Et puis vous vous sentez, j'ai l'impression que chez les cancers, mais alors ça m'étonne pas de vous non plus, parce qu'il faut pas croire, vous êtes des grands sentimentaux les cancers, hein. Malgré sous votre carapace là. Vous voyez, les petits crabes, ils ont une carapace, mais ils sont pas... C'est pas pour autant qu'ils sont durs du crâne, hein. C'est des petits cœurs tout mous à l'intérieur, hein. Et ben, j'ai l'impression que chez vous, il y a un côté, je vous vois bien vivre ces fêtes-là en vous disant, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir les gens qui m'entourent, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être en bonne santé, d'être en vie, de savourer ces moments, de les vivre, d'être bien entouré. Voilà, c'est ça la notion de bénédiction pour moi, chez vous les cancers, là, pour les fêtes de fin d'année. Vous sentez béni d'avoir cette chance de partager ça avec ceux que vous avez autour de vous, hein. Bon, alors, comment vous nous les voyez venir, vos fêtes? Eh bien, alors, on est sur... on va pas trop aller vers les autres quand même, hein. Parce que bon, non, alors l'ermite, elle nous parle beaucoup d'introspection, de réflexion, de solitude un peu, mais toutes les cartes liées à la solitude cette année, j'ai envie de vous dire, elles sont d'une évidence pour les fêtes de fin d'année. Vu le contexte, ça paraît assez logique, hein. En même temps, vous vous retrouvez comme une énergie de conquête là, les cancers, sur la fin d'année. Ça y est, ça déconfine, c'est parti mon kiki, j'ai envie de vivre des nouvelles choses. Là, j'en peux plus. J'ai passé 2020, j'ai été enfermée, désenfermée, réenfermée. J'ai vécu tout plein de choses. Là, j'ai envie de profiter de ces fêtes de fin d'année. J'ai envie de faire des plans sur la comète. J'ai décidé, et j'irai au bout des choses, que parce que je le veux, parce que ça me fait plaisir à moi, dit l'ermite, hein, qui cogite beaucoup, je vais faire ce que je veux. Voilà. Et puis, avec ce valet de coupe, on est quand même sur... l'émotion un petit peu là, vous avez envie de vous faire du bien les copains, les cancers, les amis cancers, et bah c'est tout à votre honneur, faites-vous du bien, et puis si vous vous sentez béni, hein, et si vous sentez que c'est votre moment à vous, et bah kiffez. Comment ça va se passer au final? Bah oui, ça va se passer, alors peut-être plus tranquillou que vous le pensiez, mais vous partez à la conquête de bons moments, et de bons moments de partage, d'énergie positive et de, comment on peut appeler ça, de synergie là, qui se crée avec les gens qui vous entourent. Alors bon, on s'attend pas forcément à tout ça de votre part d'ailleurs, hein. C'est pas, vous n'êtes pas trop comme ça les cancers d'habitude, il y a un côté, on vous connaît, hein, vous les cancers, les cycliques là, qui changent d'avis toutes les 10 minutes à peu près, hein. Pas que vous n'êtes pas passionné, mais alors vos passions elles bougent, hein. Les choses qui vous motivent, ça bouge beaucoup chez les cancers, hein. Je pense que voilà, vous allez être dans le partage. Alors c'est le moment de vous tirer. Je sais pas où vous tirez, mais vous vous tirez. Pensée émue pour un cancer de ma connaissance qui le 25 va vivre une grande étape de sa vie. Il se reconnaîtra s'il regarde les vidéos. En tout cas, c'est le moment de se barrer, de passer à autre chose. Pour vous, là, les fêtes de fin d'année, vous allez kiffer, vous allez profiter. Presque comme si c'était le moment de dire au revoir à un truc et de passer à autre chose. Quelque part de passer à autre chose, pas toujours sainement, hein, vous laissez des trucs derrière vous qui vont peut-être un peu vous faire suer, mais vous passez à autre chose dans votre vie, et cette énergie, elle va tellement bien au cancer auquel je pense aujourd'hui. Ah là là, c'est terrible. Bon, allez, j'espère qu'il regardera cette vidéo. En attendant, on s'arrête là pour les cancers, j'espère que ça vous a parlé, et on passe au signe suivant, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire durer cette vidéo 1000 heures, n'est-ce pas? Et si vous voulez écouter tous les signes parce que vous connaissez des gens dans chaque signe, faites-vous plaisir. Elle est tellement rapide cette vidéo aujourd'hui. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, voyons voir. Donc, on a fait les cancers. Allez, on va relancer notre dé. Et notre dé, il nous dit, on va parler à qui là? On va parler aux Gémeaux. Et c'est marrant parce que moi-même, je connais des gens un petit peu de chaque signe. Alors, bon, du coup, je suis obligée de penser à eux à chaque fois
que je fais un tirage. Allez, les fêtes de fin d'année pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce que ça va donner pour nos amis les Gémeaux avec votre caractère si sociable, qui entame 15 000 trucs et qui termine jamais. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'astrologie. Hein. On a quand même des traits de caractère communs aux signes et puis... ça ne trompe pas, ça, en général. Hein. Et bien sûr, vous n'êtes pas que votre signe solaire. Hein. Pensez à votre ascendant qui se calcule avec votre heure de naissance, votre lieu de naissance, et votre signe lunaire aussi. Tout ça se calcule avec le thème astral. Donc, n'hésitez pas à demander ça à Google, il vous répondra. Hein. Si vous savez où vous êtes né et à quelle heure, vous pouvez avoir des infos en plus. Allez, chez nos Gémeaux, la tendance générale, allez loin. Bah alors vous l'enfermement, ça vous a pas fait kiffer. Hein. Et là, vous êtes dit, pump it up, on se casse. On va retrouver la famille, les amis. Là, il faut que ça bouge, il faut qu'on se projette, là, il faut qu'on kiffe et qu'on aille au bout des choses. Vous êtes du genre à avoir été frustré, là, en 2020, et vous allez vous venger de votre frustration en mode, tant pis, on est que 6, mais alors bon sang, on va faire 14 plats, quoi. Hein. Tant pis, c'est notre façon de nous venger. Hein. Ça me surprendrait tellement pas de vous, les Gémeaux. Ça me surprendrait tellement pas. Allez, c'est parti les Gémeaux, comment vous appréhendez ces fêtes de fin d'année, comment vous les voyez venir, vous, vos fêtes de fin d'année, allez, c'est parti. Hop. Bah oui, ça fait du plan sur la comète, on s'organise du petit repas en famille, on est en train de jongler par-ci par-là, parce que les Gémeaux, s'il y en a qui veulent toujours organiser les soirées, bah c'est eux, hein. Les Gémeaux, ils sont tout feu tout flamme, hein, ils sont toujours à fond. Quand il faut voir du monde et organiser des petits repas, on ne les arrête pas. Et voilà que ça nous choisit le menu, fait une petite playlist de musique, qu'on organise où est-ce qu'on va cacher les cadeaux jusqu'à ce que le Père Noël passe. Et ben voilà, on les arrête plus nos Gémeaux. Et ben c'est exactement, c'est tout vous ça. Du 7 de coupe, du 10 de coupe et du 2 de pentacle. Parce que vous voilà toujours en train de jongler avec tout et faire avec les moyens du bord. Surtout en ce moment, n'est-ce pas hein. C'est bien particulier cette année les Gémeaux. Ah ça doit vous tirailler les Gémeaux. Hein. Les fêtes de fin d'année avec vous là, cette année, ouh là 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 là. Vous qui êtes déjà toujours à fond dans l'organisation, là, vous ne devez pas lâcher votre agenda puis votre liste de courses en ce moment. Hein. Ça doit être terrible. Bon, alors ça, c'est comment vous voyez venir les choses. Mais comment ça va se passer finalement pour vous, les Gémeaux, ces fêtes de fin d'année. Entre deux, je regarde mon timer, pas que je veuille vous bâcler vos tirages, les copains. Mais juste, on y revient. Je ne veux pas vous faire une vidéo d'1 heure. Parce que après, moi, c'est ma connexion internet qui va pas vouloir uploader la vidéo et vous l'aurez qu'en février sinon. Faut pas non plus que ça dure 3 plombes. Allez, comment ça va se passer pour vous les Gémeaux, ces fêtes de fin d'année finalement? Ok. Eh ben, oula. Oh, bon, finalement, ça va être moins joyeux qu'à votre habitude, j'ai l'impression. Ça va vous causer plus de soucis que ça ne devrait, cette histoire. Ça va vous causer plus de soucis que ça devrait. Ça va bouger chez vous. Alors, je sais pas s'il va y avoir des engueulades autour de la dinde, mais ça va bouger, hein. Ça va bouger, ça va être dans l'action, il va falloir que ça se passe vite et bien. Alors, j'ai aussi la notion chez vous de aussi, vous n'allez pas avoir le temps de vraiment vivre les choses et d'en profiter parce qu'il va s'en passer trop presque. Hein. Ça va aller beaucoup, beaucoup trop vite pour vous, j'ai l'impression. Hein. C'est ce que je vois là aussi, hein, avec la lune. La lune, c'est les émotions, mais la mort, on n'a pas le temps de vous laisser profiter. Hein. On vous laisse pas le temps de ressentir, là, hein, quelque part. Et puis avec ce cavalier d'épée qui est un fonceur, là, qu'on n'arrête pas, je pense que finalement... Mais ça, c'est assez typique des Gémeaux aussi. Hein. Vous pouvez passer des mois et des mois et des mois à organiser quelque chose, et quand vient le jour J, vous êtes tellement... sollicité de partout, de gauche et de droite, que vous ne vivez pas l'instant présent réellement et vous en profitez pas autant que vous le méritiez. Et bah cette année n'échappera pas à la coutume hein, pour les fêtes de fin d'année pour vous. Ça va aller à une vitesse pas possible quoi. Et vous allez encore une fois avoir du mal à profiter et à vraiment gérer vos émotions. Ça va aller trop vite. Ça va aller trop vite pour vous les Gémeaux, les fêtes de fin d'année. Il va s'en passer un peu trop, j'ai l'impression. Ah bah aller loin en même temps, aller loin puis aller vite, attention, on peut difficilement faire les deux, hein. Qui ménage sa monture, c'est quoi l'expression? Qui ménage sa monture, va plus loin mais moins vite, non? C'est ça l'histoire, hein, en gros, hein. Je connais plus la fin de l'expression, mais de mémoire c'est ça l'idée, hein. Ménagez votre monture, vous allez voir, vous allez mieux profiter là, hein, à force de vouloir être à fond les Gémeaux. Ah là là, ça ne me surprend pas de vous. Bon, on a eu les Gémeaux en 5e, allez on passe au 6e.
Ok, là on est sur les poissons qu'on a déjà fait, le capricorne qu'on a déjà fait. Hop, là j'ai pas fait encore le bélier, non le taureau. Non attendez, que je dise pas de bêtises, le taureau. Le taureau, c'est une bête à cornes, hein, bélier, taureau, j'ai envie de vous dire. Bon allez, on est sur du taureau, taureau en numéro 6. Excusez-moi, je prends mon stylo et j'écris pour faciliter le montage. Amis taureau, comment vont se passer vos fêtes de fin d'année? Quelle va être la tonalité générale de vos fêtes? Allez, c'est parti. Une petite carte de la sagesse de l'oracle. Entre les mondes. En même temps, ça ne me surprend pas de vous. Les taureaux, ils sont à la fois dedans, à la fois dehors. Hein. C'est-à-dire que à la fois, ils vivent l'instant présent et en même temps, ils sont perchés loin sur une autre planète. On ne sait pas trop où. Hein. Ça ne m'étonne pas de vous, ça. Hein. Entre les mondes. Ben, ouais, vous allez vous situer un peu entre deux eaux, vous. Hein, mais comme d'habitude. Hein. À la fois, vous allez en profiter et en même temps être plié sur vous-même. Et ça ne me surprend pas du tout, du tout, du tout. Et les copains, parce qu'une fois n'est pas coutume, vous savez quoi, avant d'attaquer le tirage des taureaux, je vous mets en pause 2 secondes et je reviens parce que je suis appelée à des devoirs très terre à terre, faut que j'aille mettre du pain à cuire. Bon, je suis de retour, mais excusez-moi, n'est pas boulanger qui veut, hein. C'est un travail d'orfèvre de cuire son pain. Bon, allez, c'est parti les taureaux, comment est-ce que vous les appréhendez, ces fêtes de fin d'année? Voyons voir. Ah bah forcément, il y a de la visite du chien en plus, histoire d'en rajouter une couche. J'ai oublié de fermer la porte. Si vous voyez une truffe qui passe et qui souffle sur vos cartes, c'est normal, d'accord? Je tire mes cartes au sol, hein, donc il peut venir nous piétiner tout ça. Allez, c'est parti, les taureaux. Les taureaux. Les taureaux. Ouais, alors les taureaux, à la fois, mais vous êtes entre les mondes, hein, à la fois vous mourrez d'envie de vivre cet instant plein de bons gâteaux, de bonnes mangeailles, d'ouvrir des cadeaux, de profiter, de trôner à table, et en même temps à l'intérieur de vous, vous aimeriez bien vous recentrer, profiter pour cocooner parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid et que c'est un peu des congés et qu'on va avoir des week-ends de 3 jours et qu'on veut les apprécier vraiment sereinement et puis qu'on veut se recentrer sur nos émotions. Vous avez le cul entre 2 chaises, vous êtes entre les mondes, les taureaux, vous ne savez pas exactement vers quoi ça va se tourner, mais vous y allez, hein. Vous y allez, l'as d'épée, il nous le dit assez clairement, on y va, parce qu'il faut y aller, donc on y va, on avance. Hein. On a cette nouveauté qui débarque, là, cette nouvelle période à vivre, alors allons-y, vivons-la entre 2 mondes. Allez, c'est parti. Bon, puis finalement, ça va se passer comment pour vous? Eh ben, vous allez avoir beaucoup plus de choses à penser que vous croyez et ça va swinger, hein. Ça va swinger parce qu'il va falloir échanger avec plein de gens, discuter, jacasser, ça va bouger, ça va swinger. Vous avez envie de tout faire à la fois et du coup, bon, en fait, vous étiez partagé, bah, le fait d'être partagé, vous allez vouloir faire un petit peu de tout et du coup, ça va swinger, ça va bouger, va peut-être même s'engueuler un peu chez vous, à table ou à la maison, hein. Ça va bouger carrément, quoi, hein. Mais bon, voilà, vous, à chaque fois que vous allez passer une de ces nouvelles journées, hop, le réveillon est fait, bah, c'est passé, on passe à la suite, et hop, c'est qu'une première étape. De toute façon, vous le savez bien, les fêtes de fin d'année, pour certains, c'est un aboutissement, pour vous, non, c'est plutôt le début d'autre chose, en fait. Chez vous, les fêtes de fin d'année, c'est pas la fin d'une année, non, c'est surtout le début d'une nouvelle, hein. Donc voilà, l'année pour vous, elle va se finir comme elle a commencé, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger chez les taureaux, hein, les fins d'année, là, hein, j'ai l'impression. On va se prendre un peu le chou à table parce que on est tout feu tout flamme, on a 15 000 sujets à traiter là, avec tout le monde. Mais finalement, c'est que l'histoire de la vie, et pour vous, c'est aussi qu'un éternel recommencement, hein, j'ai l'impression, les fêtes de fin d'année, les taureaux. Bon, allez, signe suivant. Fallait prendre un ticket aujourd'hui hein, pour avoir son tirage, vous avez vu? On enchaîne, hein. 12 tirages, c'est pas dans mes habitudes, hein. Allez, on passe à qui? Aux vierges. Oh, je me sens un peu concernée. Ah non, c'est pas les vierges, c'est les scorpions, toutes mes excuses. J'avais le dé de travers et il se ressemble le symbole de la vierge et du scorpion. Eh ben non, on passe aux scorpions, les copains. C'est pas pour tout de suite, les vierges. Après. Mais mon signe lunaire, c'est scorpion, donc je me sens un peu concernée quand même. Alors, nos amis, les scorpions, dont j'en connais quelques-uns aussi, d'ailleurs. Ça va donner quoi pour vous, ces petites fêtes de fin d'année, les scorpions? Connaissance profonde. Eh ben, rien que ça.
C'est le moment de quoi? C'est le moment de faire une petite introspection, de travailler sur vous-même. Qu'est-ce qui vous arrive, les scorpions? Ça vous fait cogiter, les fêtes de fin d'année, hein? Oh, ça vous fait réfléchir, vous, cette année. Ça vous pose des questions par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Ouh, vous avez rarement autant cogité. Vous qui êtes toujours dans l'action, qui foncez, les scorpions, on a du mal à vous arrêter. D'habitude, j'ai l'impression que cette année, ça rétropédale chez les scorpions pendant les fêtes de fin d'année. Excusez-moi, si les cartes débarquent, je brasse et ça ressemble à rien. Bon alors les scorpions, mes amis scorpions, comment vous les voyez venir, vos fêtes de fin d'année? Comment vous les voyez venir? Bon, l'abondance, mais chez vous, ça ne me surprend pas. Vous avez vraiment et l'envie, et le souhait, et l'impression que ça va encore... Non, mais c'est même pas le souhait ou l'impression, mais c'est que chez vous, c'est une récurrente pour les fêtes de fin d'année. Pour vous, les fêtes de fin d'année, c'est symbole de prospérité, d'abondance, de partage, d'accomplissement, d'être heureux, de voir du monde, que tout est possible, qu'on va être tous ensemble et que tous ensemble on peut tout faire et que voilà, votre plus grand souhait pour les fêtes de fin d'année, les scorpions, c'est ça, hein. Et puis avec notre roi de coupe, on a vraiment cette notion enfin de reconnexion avec les sentiments, de dire ça y est, là on est maître, on domine nos émotions, on sait vers où on va, on sait ce qu'on veut vivre, on veut profiter, vous voulez profiter, hein, cette année des fêtes de fin d'année, vous avez décidé que vous alliez en profiter. Alors bon, vous êtes en pleine introspection et ça vous fait beaucoup réfléchir sur comment vous voulez en profiter, avec qui, de qui vous souhaitez être entouré, comment vous voulez que ça se déroule, mais en tout cas, une fois n'est pas coutume pour vous, vous voulez que ce soit faste, quoi, hein, parce que pour vous, je sais pas si faste c'est le bon mot, fastueux, enfin, vous voulez que ça déborde de bons petits plats, d'être entouré d'amis, être entouré de ceux qu'on aime. Mollo les scorpions, hein, je vous connais aussi, vous, avec les tablés de 20 personnes. Hein. Un peu avec les gémeaux, vous êtes copains-copains, vous, hein, c'est un peu pareil. Hein. Mollo les haricots, par contre. Hein. Mollo, hein. On se calme, on fait attention, on porte des masques, on se lave les mains, on est derrière les pièces. Hein. Je rigole pas, moi. Hein. Je veux vous retrouver en janvier, hein. Je veux pas me retrouver avec des followers depuis un lit d'hôpital, on rigole pas. Hein. Alors, comment ça va se passer? Et bah finalement, j'ai l'impression que vos illusions, elles vont un peu se casser la gueule. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah, vous avez envie que ça se passe comme ça, mais ça va peut-être être un peu moins... Ça va peut-être changer un peu de vos habitudes. Ça va changer un petit peu de vos habitudes et de ce à quoi vous rêvez. Là, ça va vous... Les bases sont là, hein. Les fêtes restent les fêtes, hein. Mais ça va vous changer un petit peu, ça va vous secouer dans les... Ça va vous... Comment on dit? Ça va vous... Ah, je trouve pas mon mot. Mais bref, ça va vous remuer la cervelle, c'est pas une jolie expression, mais c'est ça. Ça va vous remuer la tête parce que ça va pas être comme d'habitude et ça va vous faire vaciller un peu. Ça va une petite révolution, hein, c'est ce que dit la carte de la tour. Hein. La tour, c'est la révolution. Une petite révolution par rapport à vos idéaux habituels. Vous voyez, le 7 de coupe, on est dans la rêverie, on est dans l'imaginaire, on est dans les projections et bim, on a la tour qui vient tout péter là. Hein. Bah finalement, hein, voilà, par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir et à la façon dont vous imaginez les fêtes comme tous les ans, fastueuses, etc., bah ça va un petit peu aller à l'encontre de tout ça. Par contre, voilà, en fait, c'est une nouvelle façon d'expérimenter la chose pour vous les scorpions cette année. Vous allez vivre les choses un peu différemment, mais finalement, c'est une nouvelle façon d'expérimenter les fêtes. Vous n'êtes pas habitués à vivre. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous allez être en plus petit comité peut-être, hein, c'est peut-être ça pour vous les scorpions, plus petit comité, organisation différente, peut-être que le repas va pas être totalement comme d'habitude, bah oui forcément là, les conditions sont ce qu'elles sont, ça va vous changer la donne, hein, amis scorpions, ça va vous secouer un peu, hein. Voilà, bon, mais après tout, attention, hein, le changement n'est pas une mauvaise chose, et puis on parlait bien de connaissances profondes, hein, de se remettre en cause, d'apprendre des nouvelles choses sur soi-même, sur les autres, etc. Et puis la connaissance, le savoir, après tout, c'est le pouvoir, moi j'ai toujours dit, hein. Donc si vous vous connaissez bien vous-même, et ben ça ne peut qu'aller. Si ça vous apprend des nouvelles choses, et ben c'est tant mieux, les amis scorpions. C'est très bien, c'est une bonne chose. Allez, on enchaîne, on va retirer notre dé pour savoir à quel signe on passe. On était au scorpion en numéro 7, non, j'ai déjà fait les taureaux. Et ben 7 fois, on y va pour les vierges. 7 fois, c'est bon. Alors, je me note 8 pour les vierges. Hop, 8 pour les vierges. Je rebrasse un peu mes cartes. Déjà, avec la sagesse de l'oracle, on va aller chercher une info, on va aller chercher à savoir
Du coup, c'est parti, la tonalité générale de vos fêtes, les vierges. Et là, pour le coup, je me sens extrêmement concernée, puisque je suis vierge, ascendant vierge, et puis signe lunaire scorpion. Je ne me cache pas de le dire, mais du coup, je maîtrise particulièrement les particularités vous avez entendu, du signe de la Vierge et de sa façon d'appréhender les choses. Les destinées, alors ça c'est quelque chose qu'on envisage moins chez les Vierges, mais qui est assez vrai. Si ça arrive, c'est que ça arrive. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver de toute façon, parce qu'on avait tout organisé, on avait tout planifié, on avait tout programmé, et ça va se passer comme on a décidé que ça allait se passer. Non, les Vierges, on se calme. On se calme, attention, ça peut arriver des fois que ça fonctionne pas. Moi, je me le dis moi-même, hein, parce que je me connais maintenant. Je sais hein, que ça peut ne pas se passer comme j'ai prévu, mais voyons voir les destinées. Et puis d'un côté, je me dis beaucoup aussi, mais alors ça, c'est pas lié à mon signe astro, je pense que c'est juste lié à ma façon de voir les choses, que dans la vie arrive ce qui doit arriver après tout, et qu'il y a forcément quelque chose à en apprendre. Donc on verra comment vont se passer ces fêtes. Alors voyons voir, comment est-ce que nos amis vierges envisagent la chose cette année? Bah oui, hein. Eh bien oui, hein. Mais on va profiter, parce que nous on aime bien profiter des bonnes choses quand on les a méritées. Et bah les vierges, ils sont comme toujours dans le feu de l'action, inarrêtables, toujours en train d'organiser, de planifier, qu'est-ce que je disais? Ça c'est le côté, le cavalier de bâton, tout feu tout flamme, et ça fonce, et ça fonce, et ça fonce, et ça remue tout sur son passage. Les voilà les éléphants dans les magasins de porcelaine, hein. Et puis en même temps, avec cette tour, on est en mode... c'est pas comme d'habitude, et puis on le sait bien, et nous les vierges, ça nous change, hein, ça nous change, on n'est pas habitué à ça, mais... Comme on est des vierges qui s'assument, même si les fêtes elles sont pas comme d'habitude, on a eu un peu le temps de se préparer. Donc bon, ça nous remue la cervelle, hein, parce que c'est compliqué, c'est pas comme d'hab, mais on a eu le temps de s'y faire. Et on compte bien en profiter. Hein. Le 9 de Pentacle nous dit bien, je vais en profiter de mes fêtes de fin d'année, parce qu'après tout, je les ai méritées. Hein. Je les ai méritées mes fêtes, quoi qu'il se passe. Non mais dis, je suis une bonne personne, hein, moi. Je me suis démenée pour en arriver là. Hein. Alors je veux que ça fonctionne. Et puis comment ça va se passer pour de vrai finalement? Oh bah alors. Ah bon, alors, bon. Bon, je pense que la reine de bâton passionnée, à fond, qui organise toujours tout, qui gère tout, elle va prendre un peu une tarte parce qu'elle va pas pouvoir tout faire comme d'habitude et ça va pas aussi bien fonctionner qu'elle l'avait prévu. Et la Vierge, elle aime pas ça, hein, quand ça fonctionne pas aussi bien qu'elle l'a prévu. Hein. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On n'aime pas l'imprévu chez les Vierges. Ça va pas tout à fait avoir la tonalité qu'on imaginait et du coup, il va y avoir un peu de déception. Ça va être un peu moins grandiose dans l'émotion que prévu, ça va pas être aussi... Ça va pas être comme d'habitude, quoi. Hein. Ça va pas être comme d'habitude et ça va être un petit peu triste. Mais on a cette reine d'épée là par-dessus. En même temps, ça va... Mais ça va être géré, hein. Ça va être géré d'une main de maître. Hein. Vous voyez la poigne de fer dans un gant de velours, là, vous la voyez? C'est un peu ça, hein, là, avec les vierges cette année. Elles ont décidé que, ok, c'est pas comme d'hab, oui, même si je suis triste, et ça se passera bien quand même. Même si ça me rend triste, on va y arriver. Et puis on va mener les choses comme il faut les mener. Tant pis. Quoi qu'il nous en coûte, ce sera quand même des belles fêtes parce qu'on est organisé, on est carré, on va pas laisser les émotions prendre le dessus. Et puis il faut que ce soit fait, alors ce sera fait. Voilà, c'est comme ça, c'est notre destinée. Bon allez les vierges, ressaisissez-vous, ça va bien se passer. Je suis la première, je fais partie de votre team, un team vierge à fond. Vous inquiétez pas, je suis avec vous, je vous soutiens. Allez, il nous reste 4 signes encore à faire. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les Gémeaux, on les a déjà fait. Ah les Béliers, tiens, les voilà, nos amis Béliers. C'est parti. Voilà nos amis Béliers en 9e position. Nos amis Béliers, à quoi vont ressembler vos fêtes de fin d'année? Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je brasse la sagesse de l'oracle. Je tire une carte. Ok, penseur. Oh, alors, ça va vous faire cogiter, les amis, cette année, les fêtes? Ça va vous faire réfléchir. Ça va vous faire réfléchir. Forcément, hein, en même temps, c'est tellement bizarre, cette année, ça fait cogiter, hein. Ça va vous faire cogiter sec, hein. Bon. Ça va vous faire cogiter. D'accord. Vous voilà un peu renfermé, un peu...
J'espère que c'est des pensées plus tristes, plus positives que tristes, les copains, hein, quand même, hein, les copains béliers. Hein. Bon, comment vous les voyez venir, ces fêtes? Ouais, chez vous, là, vous avez décidé que cette année, ça allait pas être... Non, vous êtes... cette année, les fêtes, vous les voyez pas comme quelque chose... vous appréhendez un peu ces fêtes-là. Vous vous dites... ça va être trop bizarre, trop différent, je suis inquiet. Et vous êtes inquiet de vous-même. Hein, vous savez que c'est vous qui allez mal... C'est pas les gens autour de vous hein, qui vont avoir du mal à gérer les fêtes, c'est vous, hein, vous le savez. Hein. Du coup, je crois que vous préférez un peu ne rien faire ou pas faire grand-chose parce que ça vous tracasse, les fêtes de fin d'année, cette année. C'est un tracas, et du coup, rien. Il y a quelque chose, vous voyez, avec cette tasse de bâton, on est sur un gros renouveau total, une nouvelle opportunité. Alors, un vœu qui se réalise, oui ou non, non, plutôt quelque chose de très nouveau qui vous inquiète, là. C'est la première fois peut-être que vous faites Noël en petit comité. On y revient, hein. Noël, fête de fin d'année très particulier. Hein. Vous allez faire un jour de l'an, un réveillon de Saint-Sylvestre, là, peut-être tout seul ou avec des gens que vous connaissez pas aussi. Et puis, c'est pas vous qui organisez, d'habitude c'est vous, ça vous chagrine. Non, et il y a un côté, vous allez faire beaucoup moins que d'habitude, surtout, hein, chez les béliers, là. Cette année, les béliers, vous n'allez pas faire grand-chose, hein. Vous prévoyez pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose de prévu, puis ça vous chiffonne, les béliers, hein. Bon, au final, bah détendez-vous, les béliers, hein. Au final, ça va bien se passer, vous allez en profiter de ces fêtes, ça va aller, vous inquiétez pas. Ça va aller, vous allez, alors c'est très personnel, mais vous allez, alors là pour le coup on n'est pas dans une énergie de partage de fou, mais ça va aller, vous allez bien vivre au final, hein. Vous allez réussir à savourer, vous allez réussir à savourer malgré tout, et puis voilà, avec ces fêtes de fin d'année va venir le moment de commencer de se lancer dans la suite de l'aventure, de planifier des choses, de se projeter, enfin vous partez à l'aventure, là ça y est, hein. Vous partez à l'aventure là sur le début d'année prochaine, donc ça y est, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de concrétiser les choses. Donc vous voyez finalement, même si ça avait l'air un peu triste, vous étiez inquiet pour ces fêtes, vous allez voir que finalement ça va être comme un rite de passage pour passer à la suite là. Et c'est bien, vous allez passer à autre chose, vous allez voir. Vous voyez, bim, allez, la mort, mais c'est ça y est, c'est une période qui se termine là, vous bouclez une boucle. Vous appréhendiez parce que vous appréhendiez quelque chose, vous appréhendiez des fêtes un peu différentes, des gens que vous allez retrouver que vous n'allez pas voir, des gens qui sont plus là aussi cette année. Moi je pense à des amis béliers en particulier, des gens qui sont plus là cette année, ça va être un premier Noël sans eux aussi, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, ça va être une période difficile, mais finalement vous allez prendre sur vous, vous allez réussir à savourer l'instant quand même, à vous projeter vers la suite et ça y est, on fait une croix sur quelque chose, ça se termine, là ça y est, c'est fini. Ça va pas se faire sans douleur, ça va être un peu triste, mais on fait la croix dessus et on passe à quelque chose. Vous voyez derrière la mort, la porte elle s'entrouvre et il fait jour derrière là. Donc voilà, on passe à autre chose. Les béliers, les fêtes, c'est une étape pour vous, c'est une étape à passer. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer et après ça ira encore mieux après les fêtes. Voilà. Allez les amis béliers, c'est parti, on enchaîne. On enchaîne, il nous reste qui? Lion, Sagittaire et Verseau, il nous reste. Hein. Non. De toute façon, c'est pas dur, s'ils viennent pas, je vais les chercher. Non. Non plus. Dites donc les gars, si vous voulez pas venir... Ah, bim. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Les Verseaux... 10e, les Verseaux. Alors, les Verseaux, comment vont se passer vos fêtes de fin d'année? C'est parti, mon kiki. Allez, une petite carte de la sagesse de l'oracle pour la tonalité générale. Heureux hasard. Bah alors, oh bah c'est bien pour vous, il y a des petites choses des petites synchronicités qui vont se mettre en place là pour vous les Verseaux cette année. Fête de fin d'année, bah c'est une bonne chose, des petits cadeaux que vous attendez pas, peut-être des choses qui vont arriver là, vous allez vous dire oh bah tiens, c'est exactement ce que je voulais m'acheter, c'est parfait, c'est top là ce petit cadeau qui m'arrive. Oh puis tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu machin, quel plaisir de se retrouver. Oh, c'est cool, on avait tant de choses à se dire. Bah oui, bah vous avez raison. Vous avez raison de voir les choses arriver comme ça, de ne pas vous poser trop de questions. C'est bien, c'est bien. Je pense que pour vous, c'est même, vous allez plus profiter que prévu, voyez. Vous imaginez peut-être pas ça comme ça. Bah
oui, parce que j'ai l'impression que chez vous, mine de rien, ça vous cogite, hein, les Verseaux. Parce qu'à la fois, bah, vous le savez, mais ce moment en famille, vous l'appréhendez un peu, hein. Vous l'appréhendez, vous vous posez un peu des questions, mine de rien. Ça vous tracasse un peu parce que vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne chose de se réunir comme ça. Vous êtes inquiet par rapport au risque, à la prise de risque. Y a une part de vous qui est inquiète par rapport à la prise de risque, à la maladie, au Covid et compagnie, hein, bien sûr. Et il y a une part de vous qui veut passer du temps avec sa famille et qui fonce parce que vous vous dites, mince quoi, on n'a qu'une vie, bon sang, on n'a qu'une fois le Noël par an et nos enfants et nos petits-enfants et puis la famille et puis... Donc à côté, voilà, vous êtes prêts, là, vous vous tenez prêts dans les starting blocks, les Verseaux, hein, pour fêter la fin d'année, là, hein, vous êtes prêts et un petit peu coupable au fond de vous, hein, vous vous sentez un peu coupable, mais vous êtes prêts quand même, parce que vous les voulez, ces fêtes, vous les voulez. Bon, comment ça va se passer pour vous, finalement? Bah, ça va vous faire du bien, hein. Ça va vous faire du bien, et puis vous allez enfin vous libérer de ces inquiétudes-là. Vous allez enfin pouvoir retirer ce bandeau que vous avez sur les yeux. Vous étiez tellement angoissé de la façon dont ça allait se passer que ça va être la détente qui met fin à une grosse période d'angoisse, de doute et d'incertitude, en fait, chez vous. Ça va remuer, hein, ça va être l'occasion de remuer 2-3 trucs, là, et puis mais ça va être animé. Ça va être animé avec ceux qui vous entourent. Vous allez avoir des choses à vous dire, ça c'est clair quand on se retrouve comme ça, hein. Ça va être animé, ça va secouer un peu. Vous allez peut-être pas être toujours d'accord avec tout ni tout le monde sur comment ça va se passer. Ces fêtes de fin d'année là, que ce soit Noël ou jour de l'an, etc. Ça va swinguer pas mal, il va y avoir des désaccords, mais au final ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, et puis voilà, ça va vous faire du bien, vous allez réussir à passer outre vos inquiétudes, vos angoisses, les Verseaux, hein, bravo. Bravo, bravo. En même temps, à quoi ça sert les fêtes de fin d'année, si ce n'est se permettre d'aller mieux après une période difficile comme on vient de passer? Bah moi je dis, il était temps que ça se produise et que ça arrive. Allez, zou, badou, on passe au suivant. Il nous reste qui là? Il nous reste les lions et les sagittaires. Alors s'ils viennent pas, et ben je fais pouf pouf. Et ben voilà, Sagittaire, ça résout mon problème. Ça résout mon problème, on va aller faire les sagittaires. Alors qu'est-ce que ça va donner pour vous les sagittaires, vos fêtes de fin d'année? Alors. Allez, une petite carte de la sagesse de l'oracle pour nous dire. La tribu, bah oui, bah vous allez vous retrouver avec ceux que vous aimez. Et là, ça, pour vous, rien pour vous, c'est tout l'intérêt des fêtes de fin d'année, elle est là. Il est là, pardon. Tout l'intérêt est là, c'est se retrouver, kiffer, profiter, être avec les siens, même si c'est au sens restreint, même si vous êtes 2, 3, 4, 5 maximum, même s'il n'y a que vous et vos enfants, même s'il n'y a que vous et vos parents, même si voilà, il n'y a que les frères et sœurs, tant pis, qu'on est en tout petit comité, la tribu, l'essence même des fêtes de fin d'année est là pour vous. Et du coup, ben voilà, vous, c'est sous cette humeur-là que vous allez vivre les choses. On réunit la tribu et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Alors, comment vous les voyez venir, vous? Bah oui, qu'est-ce que je vous dis? La reine de coupe, la maman, là, qui materne tout le monde, qui s'occupe de son petit monde. Mais ça me surprend pas, ça. Bah oui, puis vous allez vous en donner du travail pour que ça fasse plaisir à tout le monde. Ça va vous, hein. Vous avez peur, par contre, de pas réussir, j'ai l'impression. Vous êtes un peu tristoun, là, hein. Vous avez quelques inquiétudes quant au fait de réussir à tout gérer de front, parce que j'ai l'impression que là, on a affaire chez les Sagittaires à des gens qui, peut-être, bossent, n'ont pas de vacances, là, pendant les fêtes, sont sur tous les plans, doivent s'occuper de tout gérer, parce que c'est tellement bizarre qu'il faut faire les courses au dernier moment, qu'on sait jusqu'au bout, on ne saura pas si tout le monde va être là. J'ai l'impression que d'un côté il y a un peu de tristesse parce que justement le côté tribu chez vous, d'habitude vous auriez peut-être été plus nombreux, vous auriez peut-être réussi vraiment à réunir tout le monde. Chez les Sagittaires il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui d'habitude c'est pas qu'ils sont un peu solitaires, mais ils se montrent un peu détachés et que bon, le Noël c'est un peu une fois l'année pour eux l'occasion de partager un peu plus de sentiments et d'émotions que d'habitude, hein. Du coup, bon, c'est un peu triste de passer à côté de ça cette année parce qu'on va être obligé de restreindre cette fameuse tribu réunie. Et puis bon, j'ai l'impression que ça vous cause un peu des soucis, mais en même temps, il y a un côté, l'envie de faire du bien, l'envie de faire plaisir, l'envie de profiter à travers cette période de l'année, quoi, hein. Allez, on va vaincre la solitude cette année. Quoi qu'il se passe, on va essayer de vaincre la solitude, même si c'est pas facile. On repart avec une énergie jeune et nouvelle, pleine de bonne volonté.
On va faire ce qu'il faut aussi. Vous voyez là, moi je vois tout de suite là, je vous vois mettre en place des Skype là, hein, pour passer Noël avec la famille à distance. Je vous vois là en train de lancer les vidéoconférences, les Sagittaires. Hein. Vous y êtes là, hein, au Skypero comme on dit. Hein. Ah, je vous y vois, vous tous en train d'installer sur la télé, de créer un lien, de partager le petit lien sur les réseaux pour que les copains, la famille puissent venir trinquer pour Noël. Je vous y vois bien les Sagittaires. Parce que le valet d'épée, c'est un peu le geek. Hein. C'est un peu le geek, hein, qui est toujours à la recherche de la solution, qui part à la conquête de nouveaux apprentissages, qui va chercher des nouvelles choses pour dépasser la solitude là. Et on va trouver des solutions parce que voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions avec les Sagittaires. Donc il y a toujours une solution. Bah oui, le partage, baby, exactement, c'est ça. On va la vaincre, cette solitude, parce que les Sagittaires, ils ont toujours des solutions. Alors, on va trouver un petit lien, même si les papis, les mamies, ils sont pas très écran, et ben on va leur faire une formation à distance avec le téléphone fixe pour qu'en même temps, ils apprennent à utiliser leur smartphone, pour pouvoir lancer un appel visio, pour pouvoir se souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Mais quoi qu'il se passe, vous allez y arriver, les Sagittaires. Hein. Vous allez y arriver. C'est tout vous, ça. Allez, gardez votre tristesse loin derrière, parce que vous allez voir, ça va bien se passer quand même, ça va être différent, mais ça va bien se passer. Allez, je tire pas le dé, je vais juste aller chercher le bon symbole si je le trouve. On achève ces tirages avec nos amis les lions qui sont juste là. Hop, je vous le mets là. On achève avec nos amis les lions. Comment ça va se passer pour vous les lions, vos fêtes de fin d'année? Quelle va être la tendance générale de ces fêtes pour vous? Respiration, c'est vraiment votre bol d'air frais. Voilà, le bol d'air frais qui arrive après cette période compliquée, bizarre, isolée des vôtres. Ça va aller, les lions. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on mange et quoi qu'on boive, et quels que soient les cadeaux à ouvrir, et ben ce sera un bol d'air frais ces fêtes de fin d'année pour vous. Ça va vous faire du bien. Zen, on se détend. Il y en a qui voient ça comme des mouvements hyper speed, où on est débordé, on a plein de choses à voir. Ah non, vous... Ça vous détend, ça arrive enfin, il était temps. Alors, comment vous les voyez venir les choses? Ouais, chez vous, il y a un côté, vous voyez, cette ermite et son introspection. Il y a un côté, mais moi je m'en fous les gars de la situation. Mais si vous saviez comme je m'en fous qu'on soit que 6, qu'on soit confiné, qu'on nous file des règles, je ne le vis pas mal du tout. Hein. Les lions vivent pas ça mal, au contraire. Hein. Les lions n'ont pas besoin du nombre pour être heureux là. Les lions voient pas l'abondance à travers la quantité, mais l'abondance à travers la qualité. Et du coup, pour vous voyez venir les fêtes, ouais, on est un peu dans notre coin, ouais, c'est pas pareil, ouais, on est obligé de se séparer, on est obligé de faire ça chacun de son côté, un petit peu, presque comme si on se faisait la gueule les uns les autres, alors que c'est pas le cas. Ouais, il a fallu faire des choix, il a fallu trancher, on pourra pas voir un tel, mais on verra machin. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de ça parce que les lions, au fond de vous, c'est comme ça que vous voyez la réussite de la chose et finalement, ça vous va bien, vous. Presque la situation, vous la vivez bien parce que c'est moins compliqué que d'habitude. Il y a moins de monde, il y a moins d'invitations à gérer. Et puis là, vous avez une bonne excuse pour dire non, quoi. Il y a une bonne excuse pour dire non. À pas que vous soyez antisociaux, les lions, hein, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Mais là, pour le coup, ça vous va bien. On parlait de respirer tout à l'heure, bah voilà, ça vous va bien, vous. Hein. Bah oui, voilà, et vous allez vous racénérer. Ça se dit ou pas? Désolée, des fois quand je tire les cartes, j'invente des mots. Je dis les choses comme elles viennent. Ça va vous rengorger, là. Vous allez pouvoir faire vos petites choses dans votre coin, organiser tous vos petits trucs qui vous vont bien. Franchement, vous le vivez bien, vous êtes serein. Et vraiment, ça vous fait... Mais vous, ça... Vous voyez, le lion, on tire quoi? On tire la force avec le lion comme symbole. Mais c'est super fort, quoi. Les lions, là, vous êtes dans votre élément, hein, cette année pour les fêtes. Vous êtes dans votre élément, vous cultivez vos petits bonheurs. Vous êtes... c'est votre... vous constatez que c'est ça. C'est ça que vous vivez, que vous voulez vivre. Et ben finalement, c'est ça qui vous convient. Vous vous en rendez compte. Votre petit comité, votre petit monde qui vous entoure. Et ben maintenant que vous allez le vivre cette année en tout petit, voilà, en modèle réduit. Et ben vous vous rendez compte que c'est ça, en fait. Il est là, votre plaisir, et finalement, cette façon de vivre les fêtes de fin d'année, ça va être comme une leçon pour vous, pour la suite, quoi. Comme une leçon, comme un apprentissage de dire, j'ai vécu ça, c'est qu'une première étape vers ce que je veux vivre à partir de maintenant. Vous voyez, finalement,
bah finalement c'était bien. Ça m'a fait du bien et je me rends compte que maintenant que j'ai passé ces fêtes-là, qui étaient censées être quelque chose de très nouveau, qui étaient censées être une espèce de rite initiatique, et bah je suis bien content parce que bah, du coup maintenant je me sens prêt à affronter la suite, à affronter la nouvelle année, et même si la vie change, même si les règles changent, et bah je suis prêt quoi. Voilà. Et bah super, on termine ce tirage des signes astrologiques aujourd'hui, vos fêtes de fin d'année selon votre signe astro. J'espère que ce tirage vous a plu, il était un petit peu différent de d'habitude. Alors je le répète, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour ceux qui seront allés jusqu'ici et qui écouteront la conclusion, je vais vous mettre un timecode sur la conclusion, c'était notre 20e case de nos guidances de l'Avent, donc il nous en reste encore 5 à faire bien sûr, jusqu'à Noël, hein, je vous lâche pas, mais voyez cette vidéo sur les signes astrologiques, elle est le début peut-être de quelque chose d'autre. À partir de janvier, je vais essayer de vous faire des tirages peut-être de saison par signe et des choses comme ça. J'ai très envie de travailler beaucoup cette histoire d'horoscope parce que c'est un sujet qui m'a toujours plu au-delà de la taromancie, de la cartomancie. Donc je vais peut-être essayer de vous faire des petits tirages par signe astro. Et puis on essaiera de se retrouver de façon régulière autour de ça. Et puis bien sûr les guidances de nouvelle lune, de pleine lune, etc. Il y a des moments clés comme ça qui nous font... on a des petites choses. Et quand j'ai des messages à vous passer, l'envie de tourner une vidéo, et ben je ne m'en priverai pas. Donc vous n'avez pas fini de me voir. Alors voilà, si vous découvrez Divinarium, si vous découvrez les vidéos de la chaîne grâce à cette vidéo, ce qui est tout à fait possible, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va s'en passer d'autres dans les prochains mois, les prochaines semaines. Voilà, donc je suis très pressée de vous retrouver tous. D'ici là, je vous dis à demain. Comme tous les jours, on peut se retrouver sur Facebook, sur Instagram. Abonnez-vous. Activez la petite cloche des notifications pour être prévenu quand les nouvelles vidéos sortent. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi dans quel team vous êtes. Pour moi, je vous rappelle, team Vierge et signe lunaire Scorpion. Donc dites-moi dans quelle équipe vous êtes, dites-moi si vous vous êtes reconnu, dites-moi si tout ça vous parle, bien sûr, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. D'ici là, je vous dis à demain, portez-vous bien et prenez soin de vous.